What a day! Quelle journée, dis donc, aujourd'hui, le 11 septembre 2025 sur le Nasdaq. Mais vraiment, waouh, c'est ce genre de journée qui te font en vrai l'année, voire le semestre, voire le trimestre, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, ça te fait ta semaine, ton mois. C'est ma plus grosse journée de trading que je viens de faire. Il y avait quasi tout qui passait. J'étais dans la zone. Je le savais que j'étais dans la zone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la taille, j'ai mis la quantité, en plus de la qualité. Et c'était une œuvre d'art aujourd'hui. Ça s'est déroulé comme une lettre à la poste. Et c'est tellement une journée de dingue que j'étais obligé de la partager. Parce qu'il y a aussi beaucoup de leçons à en tirer. Donc, sans plus tarder, passons sur les écrans, regardons ce qui s'est passé. Premièrement, ici, nous voilà sur le Nasdaq. Donc, Nasdaq, on est sur les plus hauts historiques, on vagabonde sur les plus hauts historiques sans vraiment pour le moment encore les casser. Alors que l'IS, lui, nous les casse, mais vraiment déjà hier a fait ses plus hauts historiques et aujourd'hui il les a encore cassés, mais vraiment il les a explosés. Et l'IS nous a bien aidé aujourd'hui. Il nous a bien aidé. Alors que les autres journées, justement, c'était plus compliqué, mais on va y venir. Et le VIX à côté, le VIX aussi, pareil, reste toujours sur ses plus bas. Quand il reste sur ses plus bas, ça fait que le marché, il tend vers la hausse. Il reste vers la hausse. Donc ça, c'était pour mettre un contexte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la news sur le CPY, Monthly et Yearly. News majeure de la semaine. La veille, on a eu le PPY et aujourd'hui, donc, on a le CPY qui est le vrai chiffre sur l'inflation, qui est l'inflation directement répercutée sur les consommateurs. Comme c'est la news tant attendue de la semaine, parce qu'elle va avoir une relation sur le fait que est-ce qu'on va baisser ou pas les taux d'intérêt, et surtout de combien la semaine prochaine. Donc, voilà pourquoi ils étaient autant attendus. Et qu'est-ce qu'on a? On avait des précédents ici, un CPY à 2,7 et on prévoyait 2,9. Et c'est ce qu'on a eu, 2,9. Ok? Puis le Monthly 0,4, légèrement supérieur, c'est négatif, mais sans grande conséquence, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a eu sur les marchés à 14h30? Avant de regarder plus précisément le 1 minute, là, je tiens à montrer le parfait fonctionnement et les parfaites rejections sur les thin lines 1 heure. Voilà pourquoi j'utilise le 1 heure, parce que quand c'est comme ça, il donne des niveaux juste incroyables. C'est thin lines. Et je sais que lorsque le marché est en tendance, ou voire même pas forcément, quand on arrive sur les 1 heure thin lines, attention, on arrive sur des gros niveaux où justement le marché peut reverse, où le marché peut bloquer. Donc voilà le 1 heure. Et là, donc on était là, 14h30, 14h, il est venu faire une mèche à la perfection pendant la news sur le CPY, sur les 1 heure, qu'on a comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, rejeté. Bam! Instantanément. Ce qui nous donne en 1 minute, ici, ce marché. Ces derniers jours, cette semaine, c'était plus ou moins compliqué parce que moi j'étais haussier, et soit on reste, on est bloqué pendant plus d'une demi-heure, 1 heure dans l'OPR. Donc dans l'OPR, au début j'avais tenté des trades, puis qui ne sont pas passés. Donc des petites légères pertes, et ensuite j'ai appris la leçon qu'il faut pas trader, ou éviter en ce moment en tout cas de trader dans l'OPR. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis resté au calme, mais je me suis permis, parce que j'ai trouvé ça trop évident, de trader la news. De trader la news après, bien sûr, après l'annonce de la news. Donc on a cette explosion de volatilité par le bas, qu'on rejette les 1 heure thin lines, on remonte instantanément. Mais quand je dis instantanément, c'est BAM! C'est instantanément. Et on se retrouve ici. Donc ici, c'est quoi? C'est les plus hauts du pré-market. Le pré-market qui est, si je peux dessiner un rectangle, là, les plus bas sont là, et les plus hauts, ils étaient ici. Voilà. Donc, on casse le pré-market par le haut, mais de manière instantanée. Et quand on casse
le pré-market par le haut, ensuite, et que je vois qu'il n'y a plus d'acheteurs sur les plus hauts, qu'on a fait un mouvement aussi violent, je m'attends pas forcément à une continuation, mais au contraire, je m'attends à une correction pour qu'ensuite ça remonte. Et c'est là, du coup, quand on a cassé les thin lines par le bas. Et là, je vais réduire la fenêtre pour qu'on puisse regarder mon chart ensemble. Donc, sauf que là, le problème, attends, si je fais comme ça, oui, on voit. Donc, on est là. Ici, comme je vous l'ai dit, on a cassé les thin lines, j'ai shorté. Je ne me suis pas posé la question, c'était trop évident. On avait des shorts agressifs en plus, j'ai shorté. Et directement, j'étais en gain sans drawdown. Sur l'ensemble de mes comptes financiers, c'était magnifique et c'est passé. Je suis simplement sorti là sur la zone des précédents plus bas parce que zone clé, voilà. J'ai pas cherché à jouer plus parce qu'ensuite, on n'est jamais à l'abri qui se reverse instantanément et donc de perdre. En plus, c'est le pré-market, il y a moins de volume que d'habitude. On peut regarder. Vous voyez, on était là et on avait, 1004 de volume quand même. 1004 puis 1000. Donc, quand il y a plus de 1000, c'est tradable. Donc voilà comment déjà je commence la journée avec un trade d'extraterrestre où j'encaisse déjà 32 points. 32 points bruts. Boum, ça c'est fait. Puis ensuite, on n'oublie pas que le marché ici sur les plus bas, il a rejeté les thin lines une heure, pardon, qu'est-ce que je raconte? Une heure. Et donc je m'attends pas à ce que et qu'on est toujours dans une trend haussière et que le VIX est sur les plus bas. Et que la news sur l'inflation correspond à ce qu'on prévoyait, correspond à ce qu'on attendait. Donc, il n'y a pas de mauvaise news en soi. Du coup, cette baisse qui est juste, en fait, une baisse logique, une distribution de l'inventaire de la part des market makers, et qu'ensuite, on réaccumule. Mais par contre, vous voyez, je ne me précipite pas à racheter. J'ai seulement racheté ici. Pourquoi? Donc, on est là. Déjà, on joue avec le milieu de ce range. Donc, là, le range de mon pré-market, il ressemble à ça. Là, c'est les plus hauts. Là, c'est les plus bas. OK? Le milieu, il est à peu près ici. Allez, pour ceux qui veulent être précis, on va tracer un Fibonacci. Allez, et voilà, c'est ce que j'avais dit. Le milieu, il est là au 50%. Tac, ok? Donc, on sait que le milieu de range, c'est une zone importante. Ça correspond à quoi? Ce milieu de range, il correspond au VWAP. VWAP qui fonctionne très bien. Là, regardez, tout le temps en fait, il fonctionne très bien. C'est un niveau très clé. Ici, il y a une lutte. Là, il les a rejetés. Là, pareil. Et ça, c'est du pré-market sans qu'on ait de volume. Et là, c'était en pleine session cash. Hier, tac. Bref. Je ne le répète pas, le VWAP, c'est un niveau clé et c'est à l'avoir. Du coup, je me dis, tant qu'on est en dessous du VWAP, je ne vais pas acheter. C'est trop risqué. On peut toujours finalement retracer là contre le milieu du range du pré-market et le VWAP pour ensuite, bam, repartir. On peut même pire, le dépasser pour ensuite, bam, réintégrer et rebaisser. Donc, on n'est jamais à l'abri. J'attends des confirmations. Et c'est là où, en fait, tac. Et là, il casse. Là, il casse pour de bon ici. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je trace. Simple. Là, on a cassé là. Je trace une trend line. Et ça part, ça achète massivement. Et donc là, je me dis, ok, on va aller taper les plus hauts. C'est certain. Moi, je pensais qu'on allait y aller rapidement. Donc, je ne me précipite pas, je FOMO pas, j'attends un retracement. Puis ensuite, tous les longs là, on a une grosse baisse. Puis on réagit à nouveau sur le VWAP. Et on rejette le VWAP pour aussi rejeter et valider cette trendline là que j'ai tracée déjà à l'avance. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça fait que j'ai acheté là avant même qu'on recasse les thin lines. Quand j'ai vu que ça avait rejeté le VWAP et la trendline et qu'en même temps, l'idée de trade était magnifique pour le rejouer sur les plus hauts, j'ai acheté. Je ne me suis pas posé la question, j'ai acheté. J'ai acheté un micro-contrat classique, comme d'habitude, comme je faisais en live et tout, et je le tiens. L'idée, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai,
pour enfin, je vois un gros trade en pré-market. En plus, je suis pas à l'aise de trader en pré-market, mais là, je me dis c'est trop évident, et faut que je tente l'idée jusqu'au bout. En général, quand je tente les idées jusqu'au bout, ça passe pas, mais suffit d'une ou deux fois pour que ça encaisse gros, quoi. Et bon, vous l'avez compris qu'aujourd'hui, c'est passé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tiens mon contrat. J'avais mis stop hein, là sur les plus bas. Je le tiens. Et là, je me suis dit, je vais pas rapprocher ou mettre mon stop break-even trop rapidement. Limite, je préfère perdre. De toute manière, je suis déjà en gain. Je préfère perdre. Donc, mon stop, il va être sous les précédents plus bas qui sont là. Je veux qu'on vienne faire des nouveaux plus bas pour me faire stopper. Je veux que cette théorie de dos se valide, qu'on fasse des plus bas de plus en plus haut. Du coup là, bam, plus bas de plus en plus haut. Je laisse partir, je tiens et je vois qu'ici ça coince. Il est 15h08, là vous voyez, ça coince. Et là, je renforce. Pourquoi je renforce ici? Donc là, ce range, on va le décaler, ok? Donc là, on voit, ça casse ma trendline. Et du coup, quand non, là, déjà, ça a encore réagi une fois. Et là, ça l'a cassé, là, dans ce mouvement-là. En plus, je l'ai réajusté ici, comme ça. Au fil des nouveaux points bas, je l'ai réajusté. Et là, quand ça casse, je fais « Ouh, c'est pas bon. C'est pas bon. J'aime pas ça. Moi, je voulais qu'il aille en ligne droite. Hein. Mais bon, c'est avant l'open. Il était 15h15, 15h20. Je me dis, c'est normal. C'est avant l'open. Mais on tient. C'est pas invalidé. On peut jouer avec les fill lines. On peut quand même venir faire un nouveau plus bas là pour ensuite repartir. Et pourquoi pas avoir l'open avec moi. Souvent l'open, quand le marché est en tendance, ben, ça fait un mouvement dans le sens de la tendance. Donc je me suis dit, peut-être que ça peut y aller. Certainement même que ça peut y aller. Du coup, une fois que ça a cassé, je l'ai supprimé. Et j'ai simplement fait un flag en fait. Voilà. Alors ça marche pas tout le temps, mais là c'était pareil, la confirmation pour que ça reparte. Hein, avec le tape qui valide tout, le carnet qui valide tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, hein, tac, je mets la flèche ici à cette bougie, on va le voir là. Cette bougie, donc la flèche se met toujours sur la précédente bougie où j'achète, mais là, c'est bien là où j'ai acheté à la cassure. Et cette fois-ci, pour ce contrat-là, j'ai mis un stop là. Mon entrée en moyenne, elle était au 42, il me semble. 42 ou 41, bref, on s'en fout. Et j'ai mis mon stop, du coup, mon stop à mes deux contrats à 39, 38, voilà, un truc comme ça. Juste sous les précédents plus bas, et là, fallait que ça parte en one shot. Et l'idée, c'était qu'on refasse des nouveaux plus hauts. Donc j'ai mis l'ordre à 78, alors que les précédents plus hauts étaient à 76,50. L'idée, c'était juste qu'on fasse des nouveaux plus hauts. Et on les a fait à 15h29, juste avant l'open. J'ai encaissé un premier contrat, puis on a eu l'open. Et l'open, j'ai mis un ordre d'avance sur les 88, donc 10 points, juste 10 points plus haut. Et bam, il est allé à l'open comme attendu. Il a fait ce mouvement à la hausse que j'attendais. Maintenant, comme on a tellement monté là, l'idée quand tu joues l'open, c'est d'attendre un vrai retracement pour ensuite rejouer la hausse. Ok? Donc, je ne vais pas m'éterniser sur une hausse potentielle. Hein. Elle peut y avoir lieu, mais certainement sans moi. Et c'est pas grave, c'est ok. Mais je sais que, comme je l'explique constamment, les marchés évoluent en vagues, en fractales. Donc je sais qu'à un moment, les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel. Donc voilà pourquoi c'est l'open. Il y a une explosion de la volate, une explosion des volumes. Faut rester safe, hit and run. Donc j'ai mis cet ordre 10 points plus haut. Je l'ai encaissé. Au final, je l'ai quasi encaissé sur les plus hauts. Là en plus, on avait les 24 000 chiffres ronds. On n'avait pas forcément les casser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, j'ai fait la semaine et une grosse partie du mois avec ces trades-là seulement en pré-market. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous voyez, on a donc l'open, là comme je vous l'ai montré sur Cantower. Ici, vous ne le voyez pas, mais je vais l'affiner en tick. En tick, ça nous donne une open comme celle-là sur le 300 tick. Je laisse faire et là, je vois qu'il vient réagir
plus ou moins dessus. Le delta, il n'était pas très haussier, donc ça c'était un point négatif. Le RSI aussi faisait des plus hauts de plus en plus bas, point négatif, mais je me suis dit pourquoi pas juste tenter une cassure des 24 000. Et je mets mon ordre à 24 500 au cas où, pam, ça casse pour ensuite mieux réintégrer. C'est pas impossible que ça fasse ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai acheté, il me semble, quelque part par là. On va regarder ça. Voilà, vous voyez, j'ai acheté là sur le redépart, hein, parce qu'on avait rejoué sur le 300 tick. J'ai racheté là, c'est parti direct dans mon sens. Et puis finalement, je l'ai sorti avec 2 points de perte. Parce que là, je vois qu'on fait des mèches contre moi, puis ensuite que ça repart, mais que ça rejoue. On peut le voir pareil en tick. Là, ça joue contre moi et je l'ai sorti. Voilà, moi je suis rentré en plein milieu à 86. Ça part contre moi. Je vois le delta qui casse par le bas, tout doucement. Il n'y a pas d'acheteur, c'est compliqué. Je vois le RSI ici qui coince sur les plus bas, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'encaisser, d'encaisser, de scratcher pardon, le trade en légère perte. Donc là, à 83, 3 points de perte, c'est OK. Et qu'est-ce que je fais du coup? Je reverse. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, ça marchait super bien. Cette combinaison-là de delta, si le delta, c'est pour ça que je les regarde, ces deux, le RSI et le delta, si le delta ne va pas, ne va pas en ta faveur de ce que tu penses, mais justement va dans le sens opposé et que le RSI en plus confirme une tendance baissière comme ça, c'est qu'il y a de fortes chances que le marché va casser. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai shorté là en fait. Je crois, on va regarder encore une fois. J'ai shorté même un peu plus haut à 86. Là où j'avais acheté, j'ai re-shorté. Donc j'ai sorti ma position à 83. Donc j'ai sorti ma position acheteuse à 83 et j'ai re-shorté à 86. Là, vous voyez la flèche. Et boum! J'ai encaissé au Finlines. Pourquoi? Parce que Finlines 1 minute, c'est les Finlines, on sait que ça réagit super bien. Et voilà, vous voyez, ça a un peu cassé, puis ça a méché. Donc j'ai super bien fait de le sortir ici au Finlines. On n'oublie pas que c'est l'open. L'open, c'est hit and run. Puis, on regarde à nouveau sur le 1 minute. On voit que on a fait les plus bas de la séance, de la séance session cash et les plus bas de l'OPR sur le milieu de range du pré-market. Vous voyez comme c'est magique, hein? Ces fameux range et ces fameux reports de range avec notre concept propriétaire de Finevrest. C'est magique. C'est magique ce concept. Ça évalue la fractalité, mais d'une puissance et d'une précision inégalée. Donc je laisse faire l'OPR, donc l'OPR 15 minutes. Voilà, ça baisse, on casse le VWAP, on réintègre le VWAP. Ici, on se retrouve là. Pendant ce temps, on avait l'IS. Je peux montrer l'IS 1 minute pendant ce temps-là qui était sur son plus haut de l'OPR et qui était en train de casser. Donc j'avais envie d'acheter le Nasdaq sur les milieux de l'OPR, mais je me suis fait avoir ces 2 derniers jours. Ces 2 derniers jours, c'était très choppy, j'ai trouvé, et j'avais des convictions. Du coup, je les ai tradés, malgré qu'on était dans l'OPR, je me suis fait avoir, et du coup, j'en ai tiré des leçons. Je me dis, bon, plus jamais je trade l'OPR, mais évite à tout prix de trader l'OPR. Donc voilà pourquoi je ne suis pas rentré là, voilà, là, vous voyez l'OPR, donc je ne suis pas rentré là, mais je suis rentré ici un peu plus tard. Pourquoi? Parce que, pendant ce temps, on avait l'IS qui cartonnait là par le haut, hein, là, 15h52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, vous voyez, et pendant ce temps, donc, moi, j'ai acheté à 16h04. Et l'IS, il était où à 16h04? 16h04, il était là. Il est en train de faire des plus hauts historiques, des plus hauts de tout. Du coup, je me suis dit, l'IS, il va emmener le Nasdaq. Et c'est pour ça aussi qu'il faut regarder les corrélations intermarchés. Du coup, pareil, je fais mon petit flag, ça marche bien. Moi, j'aime bien les utiliser. En même temps avec mes confirmations antiques, etc., plus le tape. Et là, quand ça casse, ou je crois même avant de casser, je l'ai acheté. Par contre, j'ai merdé sur ce trade. J'ai merdé. Ça arrive, on n'est pas parfait. Heureusement qu'on n'est pas parfait. Je l'ai acheté avant qu'il parte et j'étais un abruti sur ce trade. Il y avait le chiffre rond des 24 000, là vous voyez, on l'a cassé et on a fait 24
24 003,50. Et moi, j'ai mis un ordre à 23 005. Je sais pas pourquoi, je voulais qu'il y aille à 5. J'étais persuadé qu'il allait y aller. Et qu'on allait continuer parce que l'IS aussi faisait des nouveaux plus hauts et tout, et qu'on avait des acheteurs massifs, etc. Et que 24 000, comme c'est un gros chiffre rond, et qu'une fois qu'on les casse, qu'on les imprime, je pense que ça pouvait repartir et faire facilement 10 points de plus au-dessus de 24 000. Donc voilà pourquoi j'ai mis 24 005. Finalement, comme dit, j'étais un idiot. Je connais parfaitement l'adage boursier en anglais, don't be a dick for a tick. Et literally, I was completely a fucking dick. Genre, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été BE, quoi. J'ai perdu, mais comme un idiot, j'ai laissé sur la table, je suis rentré à 78 et 24 000. Allez, j'aurais pu encaisser à 24 000. Donc j'ai laissé 22 points. 22 points, mais bêtement sur la table. 22 points, ben voilà, ça correspond à, sur 20 comptes financiers, à 2 dollars le point. Je vous laisse faire les comptes, mais bref, c'est vraiment dommage. C'est un beau trade qui est parti en one shot, sans drawdown. J'aurais pu encaisser tellement facilement. En plus de ça, ça correspond en haut de l'OPR, chiffre rond, enfin bref, j'ai été bête. Donc, belle leçon à apprendre aussi de ça. Encaisser. Surtout quand c'est la première fois qu'on tape un chiffre rond. C'est la première fois qu'on a tapé les 24 000, quoi, dans la séance. Donc, je cherche pas à comprendre, genre, encaisse, quoi. Bref, j'ai merdé là-dessus, mais c'est pas grave. Puis après, pareil, on reste dans l'OPR, je touche pas. Puis, une fois qu'on recasse ici l'OPR, là, je me suis dit, ok, ça peut repartir. Qu'est-ce que je fais? On est là, j'achète. Ça part dans mon sens, puis ça revient, ça réintègre, et là, je me fais excuser, quoi. Et comme j'étais vraiment dans le gain dans la séance, ça aide, je me suis dit, allez, vas-y, je scale. J'ai scalé là sur le retracement en tick, tac. On était là. Donc, retracement sur les thin lines en 300 ticks, plus le haut de l'OPR. Donc là, je me suis dit, waouh, là, ça peut repartir. Donc, et en même temps, j'étais en gain, je pouvais me permettre de reperdre, perdre un peu une perte plus ou moins conséquente, ou plus conséquente que d'habitude. Donc voilà pourquoi j'ai scalé ici. Ça repart dans mon sens, ça atteint un peu plus que mon prix moyen, et boum. Bon, ok, voilà, c'est pas passé, je me suis fait excuser, j'ai encaissé ma perte, c'est pas grave. Finalement, cette perte, elle correspond à ce trade-là que j'ai encaissé, donc je reste toujours très bien dans le vert grâce au pré-market. Et là, vous voyez, comme par magie, ben, ça réagit aux 1 minute thin lines à la perfection, et ça repart. Et quand j'ai vu que ça repart, ben pareil, je me fais là mon petit flag à la con, ça réagit sur les plus hauts du pré-market, que je vais supprimer d'ailleurs, parce qu'on s'en fout, et ça repart. En même temps, on a un VIX faible, on a tout qui est haussier, tout, et on a l'IS, donc là, il est quelle heure? Il est 16h59, 17h, heure, donc il est 11h aux States, à Bourse de New York. On sait que c'est une heure clé, où il y a des algos aussi qui se mettent en marche, à 17h pile, et que c'est là où la volate commence à baisser. Donc c'est une heure clé, 17h. Et là, on était 17h, on était ici, sur l'IS. L'IS qui lidait clairement. Hein. On était là, et pareil, lui, il repart aussi l'IS. Donc je me suis dit ici, là, il faut que j'achète. Il faut que j'achète le haut de l'OPR, il faut que j'achète ce retracement qui est en train de repartir, il faut que j'achète pour tenter que le Nasdaq rattrape son retard sur l'IS. C'est clairement pas impossible. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ici, j'en rachète. Et j'en rachète combien? J'en rachète 2. Pourquoi? Parce qu'avant, j'en ai pris 2. J'ai pris une perte avec 2 contrats. Et bien là, comme j'étais en gros gain, et que très grosse conviction, et comme j'étais dans la zone aujourd'hui, et qu'il y avait tout qui coïncidait. Le delta, le 300 tick, l'OPR, la tendance, les fondas, la macro, il y avait tout, les corrélations intermarchés, tout. Je me suis dit, vas-y, mets le paquet, je double ma taille, boum, j'ai doublé ma taille, je le tiens. Là, je voulais qu'il casse. J'avais mis un ordre à 24 au cas où il faisait des nouveaux plus hauts. Bon, finalement, il réagit sur ses précédents plus hauts
il retrace légèrement. Et là, j'avais peur qu'il retrace jusqu'à mon prix d'entrée. J'avais peur, je serrais les fesses. Et du coup, j'ai mis un ordre là, sur, là où il avait coincé juste avant. Donc 16. Bam, j'ai encaissé mon premier contrat. Et l'autre, je l'ai mis à 30. Parce que 30, voilà, ça correspondait au milieu de la single print des plus hauts de la veille. Donc voilà, je me suis dit 30, voilà, c'est pas mal. Jamais j'aurais pensé qu'il allait le faire en 3 minutes là, en one shot, et qu'il allait taper les plus hauts de la veille et qu'il allait ensuite coincer, là, les 46. Jamais j'aurais pensé ça, et même tu peux pas le deviner. Du coup, hop, j'ai mis mon ordre à 30, et quelques minutes plus tard, il a explosé à la hausse, et j'ai encaissé quoi. Et puis voilà, donc là, j'ai largement rattrapé cette perte d'avant, et j'ai encore, en plus de ça, encaissé. Puis après, vous voyez bien, encore une fois, les 1 minute Finlines, elles ont réagi à la perfection. Et depuis, ça range. Cette séance-là, elle a été juste incroyable. Le fait de pouvoir mettre la taille et que ça passe directement sans drawdown la plupart du temps, c'est juste incroyable. Si seulement ça pouvait arriver tous les jours. Du coup, ça fait que sur mon equity curve, comme j'ai doublé ma taille sur des trades clés et que j'ai fait encaisser un gros PNL sur chacun de mes comptes, ça fait que mon equity curve a explosé. Elle a explosé, je peux la montrer. Et en plus de ça, j'avais validé précédemment, début septembre, des comptes My Fund in Future et Top Step. Et donc tout ça, pareil, ils ont été pris sur les comptes financés avec une plus grosse taille qu'un micro. Donc vraiment, ce mois de septembre a été juste incroyable. J'ai eu beaucoup de mal début de semaine dans les marchés, genre hier, j'ai eu beaucoup de mal, où j'ai pris une petite perte. Mardi, pareil, j'ai eu du mal, mais je crois flat. Et lundi, pareil, grosse perte. Donc, grosse perte, l'équivalent d'un hard stop. Du coup, voilà, j'ai eu du mal, mais j'ai appris des leçons. Et en fait, aujourd'hui, juste, j'ai explosé. J'ai cartonné. Les hard stops, j'en ai fait fois 3,5 des hard stops en gain juste aujourd'hui. Donc, c'est juste énorme ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand c'est d'une évidence comme ça qui correspond à ta méthode, c'est là où il faut encaisser en fait. Quand ça gagne tout seul en fait. Ça gagne tout seul, c'est trop évident. Mais c'est vraiment ces journées difficiles où il faut vraiment lutter contre soi-même et surtout se protéger pour protéger son capital et sa performance. Et on connaît tout ça. Mais quand tu es en situation réelle, c'est dur. C'est dur de l'accepter. C'est dur de rester sur la défensive. C'est dur psychologiquement. C'est une lutte contre toi-même. Enfin bref. Et quand tu n'as pas de garde-fou, c'est compliqué. Et c'est comme ça que tu peux cramer tes comptes parce que tu respectes pas exactement ta méthode, etc. Et vous connaissez le schéma du tilt, vous êtes en train de tilter, vous savez que ça passe pas et que vous continuez quand même. Et puis, c'est le début de la fin pour vous. N'importe quel meilleur trader, il peut être, enfin retail, là on parle des traders particuliers, retail, je peux se laisser avoir. Par exemple, je me suis laissé avoir, j'avais tradé hier dans l'OPR, ici. J'avais tradé là-dedans parce que j'étais convaincu que justement on avait baissé, tapé quelques stops, etc., cassé l'OPR, enfin légèrement, puis ensuite on repart. Moi j'étais convaincu qu'on allait casser l'OPR par le haut. J'ai acheté 2-3 fois, je me suis fait stopper 2-3 fois. Alors que un trade comme ça, jamais j'aurais dû le prendre. Mais voilà, comme d'hab, parce que je suis en situation, j'ai envie de trader, j'ai envie d'être agressif, parce que les autres fois où j'ai pas été agressif, ça n'a pas payé, et donc il y a certains critères que je me permets de ne pas respecter, etc. Et en même temps, qui c'est qui va me dire quelque chose? Personne, parce que je suis seul. Il y a personne qui va me dire, c'est pas bien, hein, ou arrête, ou stop, sinon j'éteins. Enfin voilà, et je suis certain, convaincu à 100% que le fait d'avoir un garde-fou, même pour les meilleurs, sur une méthode, ça peut vous permettre de gagner encore plus, de générer encore plus d'alpha. Surtout dans les mauvaises journées. Les mauvaises journées où justement ce garde-fou son but, son rôle dans les séances de trading, c'est d'avoir du recul sur les marchés pour pas se faire piéger et pour sauver les autres, eh bien, permettra à tout le monde de générer encore plus de performance. Et c'est entre autres le but de Finevrest à travers les séances live. Donc voilà pour le moment mon mois de septembre.
J'ai bien commencé le mois, puis après j'ai un peu lutté. Vendredi dernier, donc le 5 septembre, j'ai super bien fini la semaine. Donc en fait, elle s'est faite en 2 jours. J'ai eu juste 2 bonnes journées et c'est excellent parce que ça suffit entièrement. Lundi, j'ai très mal commencé la semaine et j'ai cramé plus de la moitié de mes gains de vendredi. Et pareil, donc lundi, ça perd. Mardi, c'est flat. Mercredi, ça perd. Et là, je suis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, genre, apprendre tes conneries, ou je sais pas, j'arrive pas à lire le marché. Enfin, je vois qu'il est haussier, mais je sais qu'il peut corriger. Et justement, en l'occurrence, il a corrigé, je me suis fait avoir. Donc, je me suis dit, ah, vas-y, stop. Ma méthode, elle prend en compte le fait qu'il faut rester sur la défensive, rester en retrait quand ça corrige. Donc je me suis permis des trades qui ne sont pas passés, et évidemment c'est pour ça que j'ai perdu début de semaine, mais heureusement que j'ai pas perdu plus, parce que sinon ma performance ne serait pas aussi incroyable que ce qu'elle est en ce moment. Mais par contre aujourd'hui, sur mes 20 comptes financés, j'ai cartonné. J'ai fait 172 points. Je suis à plus 219 points. Donc 172 points, c'est avec ma taille actuelle, c'est un micro-contrat. Un micro-contrat, et malgré que j'ai renforcé sur 2-3 trades, c'est comptabilisé. Donc ça veut dire que le renfort est comptabilisé comme des points que j'ai encaissés. Donc voilà comment j'ai pu encaisser autant de points. Justement parce que j'ai doublé la taille quand sur certains trades quand ça valait le coup. Bon, il y a un trade où c'est pas passé, donc voilà, je perds, mais derrière j'ai réussi à rattraper. Donc voilà, genre ma journée qui va faire exploser en ce moment mon equity curve et qui rattraper mon drawdown du début d'année, et que j'explique continuellement qu'on va tout doucement, on monte la pente, on aura des journées fumantes comme aujourd'hui. Et le reste du temps, on va lutter. Mais quand on lutte, l'idée, c'est de perdre peu, et quand tu gagnes, tu rattrapes tes pertes et tu gagnes un peu plus. Et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, ça fait ton PNL. Et là, boum, vous voyez, donc sur l'un de mes comptes, ça fait plus 329, 335 $, voilà, sur chacun de mes comptes financés. Ce qui fait pour le moment, vous le connaissez, ce fichier Excel là qu'on suivait tout le long là quand on était en live, quand on s'était pris une gamelle, quand on est remonté, quand on a tenté de doubler ma taille, on s'est pris une gamelle, on est remonté avec la moitié de notre taille, on a réussi à le faire, on s'est repris une gamelle, puis on est remonté, on s'est repris une gamelle, et là, vraiment aujourd'hui, c'est vraiment, on a explosé. Et du coup, qu'est-ce que ça dit là? Ben ça dit que si on a toujours la même volate, donc si on reste sur les plus hauts historiques, dorénavant, je pense dès la semaine prochaine, je vais doubler ma taille. Et qui dit doubler la taille, dit que je vais, que ça va être exponentiel en fait. Ça va être exponentiel. Si je perds pas, si je perds pas beaucoup plus que ce que je gagne là, donc que je réintègre pas ce range là sur le PNL, ça va être exponentiel dorénavant cet equity curve. Et voilà. Par contre, ça sent le payout sur Top Step et My Funded Futures. Je croise les doigts, j'attends de voir la fin du mois ce qu'elle va donner. Il reste 15 bonnes journées. Et puis voilà, c'était le message et les leçons que j'ai apprises à travers cette journée fumante. Voilà, j'espère qu'elle t'aura plu cette vidéo et que tu auras appris des choses. En tout cas, si tu veux devenir rentable pour de bon en trading et donc faire partie des 1% des meilleurs qui encaissent des payouts à l'aide des propres firmes et qui arrivent à se faire donc un capital grâce à ça, et que tu n'y arrives toujours pas, je t'invite à réserver un call avec moi. C'est moi qui te répondrai et c'est un call de coaching. Tu vas me raconter toutes tes problématiques, tu vas me raconter ton expérience, ton parcours, et on regarde ensemble ce qu'on peut faire pour que tu débloques et que tu casses tous tes plafonds, tous tes problèmes, tous tes blocages, et que tu deviennes enfin rentable, mais surtout que tu fasses partie des meilleurs. Donc n'hésite pas, le call est gratuit et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Et sur ce, je te souhaite un très bon trading. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finevrest.
Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on